Il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Quelque chose que tu n'attends peut-être plus depuis longtemps. Quelque chose dont tu as peut-être eu peur de rêver à nouveau parce que chaque fois que tu as commencé à croire que les choses pourraient aller mieux, la douleur est revenue et a tout remis à zéro. Mais je veux que tu restes avec moi aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce message, parce que ce que nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu n'est pas une promesse vague, ni une phrase d'encouragement que tu peux oublier dès que tu fermes cet écran et que tu retournes à ta vie. C'est une vérité vivante qui a le pouvoir de toucher exactement là où tu as mal, là où tu es fatigué, là où tu as fini par arrêter de t'attendre à quelque chose de bon. Et cette vérité dit ceci avec une clarté que je veux que tu entailles dans ta mémoire aujourd'hui. Une joie profonde est en train d'arriver dans ta vie. Pas la joie superficielle qui dépend de ce que tu reçois ou de ce que tu ressens ce matin en te levant. Pas cette légèreté fragile qui s'évapore au premier problème sérieux, au premier coup dur, à la première nouvelle difficile. Pas la félicité conditionnelle que le monde t'a appris à chercher. Celle qui dépend de tes circonstances, de tes succès, de l'opinion des autres sur toi, de l'état de ton compte en banque ou de ta santé ou de tes relations. Mais une joie intérieure, ancrée, profonde, solide, qui naît de la présence de Dieu lui-même et qui peut rester en toi-même quand tout n'est pas encore résolu, même quand la réponse que tu attends n'est pas encore arrivée, même quand tu es encore au milieu du processus et que tu n'en vois pas clairement la sortie. Cette joie-là est différente de tout ce que le monde peut t'offrir et elle est pour toi, aujourd'hui. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans un moment de calme apparent, mais qu'à l'intérieur il y a un silence lourd qui ressemble moins à la paix et plus à de l'épuisement. Peut-être que tu fonctionnes. Tu te lèves le matin parce qu'il faut se lever. Tu fais ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire. Tu souris quand il le faut parce que c'est ce qu'on attend de toi. Mais quelque part dans l'espace invisible, entre tes gestes quotidiens et ta vraie vie intérieure, il y a un vide que tu ne saurais même pas bien expliquer à quelqu'un d'autre. Quelque chose qui manque, une légèreté que tu avais peut-être autrefois et que tu ne retrouves plus. Une connexion avec Dieu qui semblait plus vivante avant, plus réelle, plus proche, plus chaude, et qui maintenant semble plus froide, plus distante, comme vue à travers une vitre. Tu continues de prier peut-être, tu continues d'aller à l'église peut-être, tu continues de lire ta Bible certains jours, mais il y a comme un espace entre les mots que tu prononces et ce que tu ressens vraiment dans ta poitrine. Comme si la mécanique spirituelle fonctionnait encore, mais que le moteur à l'intérieur n'avait plus vraiment de carburant. Et cette sensation, ce vide entre la forme extérieure de ta foi et la réalité intérieure de ton cœur, peut être l'une des choses les plus difficiles à porter pour un croyant. Parce que tu ne peux même pas bien l'expliquer aux autres. Ça ne ressemble pas à une crise de foi évidente. Ça ressemble plutôt à une sécheresse silencieuse. Un essoufflement progressif, une grisaille qui s'est installée sans que tu puisses dire exactement quand ça a commencé. Si c'est là où tu en es aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose avant d'aller plus loin. Quelque chose de fondamental sur qui est Dieu et comment il te regarde en ce moment. Il te voit. Pas depuis une distance cosmique, pas comme un observateur neutre qui attend que tu te reprennes, que tu te ressaisisses, que tu retrouves enfin la bonne posture spirituelle pour qu'il daigne s'intéresser à toi. Il te voit de près. Il connaît le vide silencieux de celui qui continue à fonctionner par l'extérieur, mais qui se sent profondément déconnecté à l'intérieur, fatigué dans les profondeurs et incertain que la vraie joie, la joie qui vient de la présence de Dieu, et non pas des circonstances, soit encore possible pour lui. Et ce que nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est précisément comment Dieu répond à exactement cela. Comment il restaure, comment il ravive, comment il fait revenir quelque chose qui semblait éteint. Alors reste avec moi. Ce message est pour toi. Commençons par quelque chose d'important que beaucoup de gens ne disent jamais à voix haute, quelque chose dont on ne parle pas facilement dans les églises ou dans les groupes de prière, mais que tant de croyants portent dans le silence de leur cœur. Il y a des personnes qui ont passé tellement de temps sans ressentir une vraie joie, une joie profonde et genuine, qu'elles ont commencé à se méfier du bien quand il commence à arriver. Tu sais de quoi je parle. Ce moment où quelque chose commence à s'améliorer dans ta vie,
où une situation difficile commence à se dénouer, où tu te réveilles un matin et que le poids est un peu moins lourd, et au lieu de te laisser aller à cette amélioration, au lieu de l'accueillir avec gratitude et ouverture, tu te crispes. Tu surveilles l'horizon en cherchant le nuage qui va tout couvrir à nouveau. Tu attends le retour en arrière avec une certitude presque prophétique, comme si l'amélioration ne pouvait être que temporaire, comme si tu savais déjà, dans tes os, que ça ne va pas durer. Parce que tu as été déçu avant, parce que tu as cru que ça allait mieux, et puis ça s'est effondré. Parce que tu t'es permis d'espérer et que l'espoir a été déçu, et cette déception a laissé une trace en toi, une cicatrice invisible qui a fini par modifier la façon dont tu reçois les bonnes choses. Ta douleur t'a appris, avec patience et répétition, à ne pas faire confiance au calme, à ne pas laisser la garde baisser, à maintenir une distance prudente entre toi et tout ce qui pourrait être beau ou bon ou léger, parce que les belles choses disparaissent et que si tu t'y attaches, leur disparition fait encore plus mal. Et il y a encore autre chose que je veux nommer, quelque chose d'encore plus subtil et peut-être encore plus dévastateur. Il y a des gens qui commencent à ressentir quelque chose de bon, un soulagement réel, une légèreté inattendue, une petite flamme qui se rallume dans le cœur, et ils se sentent coupables. Comme si ressentir de la joie était une trahison envers eux-mêmes ou envers ceux qui souffrent encore. Comme si aller mieux signifiait minimiser ce qu'ils ont traversé, effacer la réalité de leur douleur passée, prétendre que ça n'a pas été aussi difficile que ça l'était vraiment, comme si sourire à nouveau était une façon d'abandonner la lutte, d'oublier la souffrance, de trahir la version d'eux-mêmes qui a tellement souffert. Et donc, inconsciemment, sans même s'en rendre compte clairement, ils sabotent ce que Dieu essaie de restaurer. Ils repoussent la joie. Ils créent de nouveaux problèmes quand les anciens commencent à se résoudre. Ils sabotent les relations qui commençaient à guérir. Ils s'accrochent à la douleur comme à une identité, parce que la douleur, au moins, ils la connaissent parfaitement. La douleur est prévisible. La douleur ne peut plus les surprendre. Ils ont appris à vivre avec elle, à fonctionner malgré elle, à s'organiser autour d'elle. Mais la joie, elle, est encore risquée. La joie demande une ouverture, une vulnérabilité, une confiance qu'ils ne savent plus très bien comment retrouver. Je veux te dire quelque chose avec toute la douceur et toute la fermeté que ce message mérite. Dieu veut que tu ailles mieux. Pas d'une façon superficielle, pas d'une façon performative où tu affiches la joie à l'église le dimanche matin, mais tu rentres chez toi le soir vide et épuisé. Pas d'une façon qui ressemble à un masque posé sur la vraie réalité. D'une façon réelle, profonde. D'une façon où quelque chose change vraiment à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta façon de te lever le matin, dans ta relation avec Dieu, dans la façon dont tu envisages ton propre avenir. Et tu n'as pas à saboter ça. Tu n'as pas à te méfier du bien quand il commence à arriver. Tu n'as pas à garder le deuil par fidélité à ta douleur. Tu n'as pas à maintenir une posture de souffrance pour prouver que tu as vraiment souffert. Dieu sait que tu as souffert. Il l'a vu. Il était là dans chacun des moments difficiles que tu as traversés. Il ne te demande pas de rester blessé pour lui prouver quelque chose. Il te demande de laisser ses mains toucher l'endroit qui a été meurtri et de te laisser guérir. Lentement, progressivement, avec tout le temps que ça prend, mais réellement. Si tu veux vivre ça concrètement dans ta vie de tous les jours, pas seulement pendant ces quelques minutes de vidéo, mais vraiment dans la profondeur de ton quotidien, dans les matins difficiles et les soirées solitaires et les moments où le doute revient, il y a quelque chose que j'ai préparé pour t'accompagner sur cette route. Un guide de 30 jours qui t'aide à ancrer cette restauration progressive dans ton quotidien, jour après jour, avec des textes bibliques, des méditations et des prières concrètes qui correspondent à exactement ce que nous explorons aujourd'hui dans ce message. Je l'ai laissé dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Va y jeter un coup d'œil après avoir regardé jusqu'à la fin. Parce que ce que tu ressentiras à ce moment-là, tu ne voudras pas le laisser s'évaporer dans le tourbillon de ta semaine. Tu voudras le cultiver, le nourrir, lui donner une chance de grandir. Et ce guide est fait exactement pour ça. Revenons maintenant à la parole, parce que la Bible ne parle pas de joie comme d'un sentiment qu'on attrape quand tout va bien dans sa vie, comme une émotion agréable qui survient naturellement quand les circonstances sont favorables. Elle parle de joie comme d'un fruit, et les fruits, ça ne pousse pas vite. Ça ne tombe pas du ciel comme une récompense pour les bons comportements, comme un chèque remis aux gens qui ont bien rempli leurs obligations religieuses.
Ça mûrit lentement, progressivement, au fil du temps, dans un sol qui a été cultivé avec soin, arrosé avec constance, exposé à la lumière avec patience. La joie dont parle l'Écriture est un fruit de l'Esprit. Paul l'écrit dans la lettre aux Galates au chapitre 5. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, longanimité, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Ce n'est pas une liste de choses que tu dois produire par ton propre effort, par ta volonté, par ta discipline personnelle. Ce n'est pas une liste de choses que tu dois performer pour prouver à Dieu et aux autres que tu es un bon chrétien. C'est une liste de ce qui pousse naturellement, organiquement, dans une vie qui est nourrie par la présence de l'Esprit de Dieu. Ce sont les caractéristiques d'une vie connectée à Dieu de façon vivante et réelle. Et ça change absolument tout dans la façon dont on comprend la joie et dont on l'approche. Si la joie est un fruit de l'Esprit, alors elle ne dépend pas de tes performances spirituelles. Elle ne dépend pas de combien de fois tu as lu ta Bible cette semaine ou cette année. Elle ne dépend pas de si tu t'es levé assez tôt pour prier, de si tu as donné assez à l'Église, de si tu as réussi à ne pas pécher pendant suffisamment de jours d'affilée. Elle naît de la présence de Dieu en toi, de la connexion vivante entre ton âme et l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et si Dieu est en toi, alors la joie est possible, même maintenant. Même avec tout ce que tu portes, même avec tout ce qui n'est pas encore résolu, même avec toutes tes questions sans réponse. C'est là que beaucoup de croyants se perdent dans un labyrinthe de leurs propres attentes mal fondées. Ils attendent d'avoir tout réglé pour avoir la joie. Ils se disent, consciemment ou inconsciemment, quand cette situation difficile va se terminer, quand cette relation va guérir, quand cette dépression va passer, quand ces dettes vont être remboursées, quand cette maladie va disparaître, quand j'aurai enfin trouvé le conjoint que j'espère, ou le travail que je cherche, ou la maison que je veux, alors là, je pourrai être joyeux. La joie est placée au bout d'une liste de conditions à remplir. Elle est suspendue dans un futur hypothétique qui dépend de circonstances qui ne sont souvent pas dans leur contrôle. Mais la joie de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Elle n'est pas une récompense placée au bout du chemin pour les gens qui ont eu la force de tenir jusqu'au bout et de tout résoudre avant d'y avoir droit. Elle est un compagnon de route. Elle peut marcher avec toi dans le milieu du processus, dans le milieu de l'attente, dans le milieu de la lutte. Elle peut habiter en toi avant que tout soit résolu. Elle peut être réelle et profonde, et vraie même quand ta vie ne ressemble pas encore à ce que tu espères, même quand tu ne vois pas encore comment les choses vont se débloquer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance dans une vie habitée par la joie de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu dois prétendre que tout va bien quand ça ne va pas, que tu dois afficher un sourire forcé sur des douleurs réelles, que tu dois nier la réalité de ce que tu traverses pour paraître spirituellement avancé. La joie de Dieu ne nie pas la douleur. Elle coexiste avec elle. Elle dit « Oui, c'est difficile. Oui, c'est douloureux. Oui, je pleure. Oui, je ne comprends pas encore tout ce qui se passe dans ma vie. » Et en même temps, Dieu est là. Et sa présence est réelle. Et quelque chose en moi peut tenir parce que c'est lui qui me tient. Et la fin de cette histoire n'est pas encore écrite. Et il a un plan que je ne vois pas encore clairement, mais auquel je choisis de faire confiance. C'est cette tension-là que les psaumes capturent de façon si magnifique. Le psalmiste pleure, il se plaint, il dit que ses ennemis l'encerclent et que ses forces l'abandonnent et qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et dans le même psaume, parfois dans le même verset, il dit aussi « Mais je ferai confiance à l'Éternel, mais je le louerai. Mais il est mon rocher et ma délivrance. » Ce n'est pas de la schizophrénie spirituelle, c'est la réalité de la foi authentique, une joie profonde et une douleur réelle qui coexistent, parce que la joie est ancrée dans quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Regardons maintenant comment cette joie arrive concrètement dans une vie. Parce que si tu attends qu'elle débarque comme un coup de tonnerre, comme une expérience mystique intense et spectaculaire, qui va tout illuminer d'un coup et changer tout en un instant, tu risques de passer complètement à côté d'elle. La joie de Dieu arrive la plupart du temps de façon petite et graduelle. Elle arrive comme une calme inattendue qui s'installe alors que tu ne faisais que laver la vaisselle, pensant à rien de particulier. Et puis tout d'un coup, quelque chose se pose en toi, quelque chose de léger, quelque chose qui ressemble à de la paix.
Elle arrive comme une respiration plus légère après des semaines ou des mois où chaque souffle semblait coûter quelque chose, où chaque journée était un effort, où te lever le matin demandait une volonté que tu n'avais presque plus. Et puis un matin, tu te lèves et l'air est un peu moins lourd, et tu remarques ça. Elle arrive comme une prière différente, pas les mêmes mots qu'avant, pas le même effort désespéré, pas la même lutte pour trouver quelque chose à dire à un Dieu qui semble lointain, mais quelque chose de plus doux, de plus confiant, comme si quelque chose en toi avait lâché prise sans que tu t'en sois rendu compte, comme si la tension entre toi et Dieu s'était légèrement relâchée. Elle arrive comme une petite espérance qui surgit dans ton cœur au milieu d'une journée ordinaire, sans raison apparente, sans que les circonstances aient changé, juste une étincelle légère qui dit intérieurement « Peut-être que ça va aller, peut-être que cette situation va se débloquer, peut-être que Dieu a quelque chose en main que je ne vois pas encore. » Ces moments sont fragiles, ils sont ténus, ils ressemblent à peu de choses, et pourtant, ce sont des messagers. Ce sont des avant-coureurs de la joie profonde qui est en route. Si tu manques ces moments parce que tu attends quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire, de plus évident, quelque chose qui corresponde à l'image que tu as d'un réveil spirituel ou d'une transformation radicale, tu passeras à côté de la façon dont Dieu travaille le plus souvent dans les cœurs humains. Il ne frappe pas toujours avec des éclairs et du tonnerre. Il murmure, comme il a murmuré à Élie dans la caverne, après le vent violent et le séisme et le feu. Il touche doucement. Il travaille dans les petits détails avant de transformer les grands pans. Et c'est pourquoi il est si important d'apprendre à reconnaître ces petits signes de restauration, de les nommer, de les valoriser, de les garder précieusement comme des preuves de ce que Dieu est en train de faire en toi. Si tu veux donner le prochain pas dans cette direction, si tu veux apprendre à reconnaître et à cultiver ces petits signes de restauration dans ton quotidien, regarde le premier commentaire épinglé. J'ai laissé quelque chose là qui peut vraiment t'aider dans cette marche. Permettons-nous maintenant d'entrer profondément dans la parole de Dieu et dans les histoires de gens réels qui ont connu exactement ce que tu traverses peut-être. Des gens qui ont porté un vide silencieux, une joie absente, une sécheresse intérieure, et qui ont rencontré Dieu dans cet endroit précis. Commençons par une femme qui connaissait mieux que personne ce que c'est de vivre dans le vide, dans l'attente, dans la douleur silencieuse que les autres ne comprennent pas vraiment. Son histoire se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, et elle s'appelle Anne. Tu connais peut-être déjà cette histoire, mais je t'invite à la lire aujourd'hui, non pas comme un récit lointain de l'Ancien Testament, mais comme un miroir dans lequel tu pourrais reconnaître quelque chose de ta propre situation, quelque chose de ta propre douleur, quelque chose de la façon dont Dieu te voit et veut intervenir dans ta vie. Anne était une femme qui portait un manque immense, un vide qui occupait tout l'espace intérieur. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, à une époque et dans une culture où la fécondité était intimement liée à l'identité d'une femme, à sa valeur sociale, à la place qu'elle occupait dans sa famille et dans sa communauté. Ne pas avoir d'enfant dans ce contexte-là n'était pas seulement une douleur personnelle et intime. C'était une forme de marginalisation silencieuse, un stigmate invisible porté dans le regard des autres, une question constante dans les conversations, une absence qui définissait ce que les gens voyaient quand ils la regardaient. Et par-dessus ce vide, il y avait Pénina. Pénina était l'autre femme du même mari, et elle avait des fils et des filles. Et le texte ne mâche pas ces mots. Pénina provoquait Anne pour l'irriter, année après année. Chaque fois que la famille montait au sanctuaire pour les sacrifices, chaque fois que le calendrier les réunissait, Pénina trouvait le moyen de rouvrir la plaie. Elle parlait de ses enfants, elle soulignait l'absence d'Anne, elle versait du sel sur une blessure qui n'avait jamais eu le temps de cicatriser. Anne pleurait. Elle ne mangeait plus dans ces moments-là. Et Elkana, son mari, lui disait avec une tendresse maladroite « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 fils ?» Il y a quelque chose de tellement humain dans cette scène que ça me touche à chaque fois. Un homme qui aime sa femme de son mieux, mais qui ne comprend pas vraiment ce qu'elle porte, dont les mots sont bienveillants, mais qui passent à côté de l'endroit exact où elle a mal. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. C'est simplement qu'il ne peut pas atteindre ce niveau de sa douleur. Certaines douleurs ne peuvent être comprises que par Dieu seul. Et Anne porte ce vide seule.
seul avec sa douleur, seul avec sa honte, seul avec ses larmes, seul avec les questions qu'elle ne peut pas poser à voix haute parce qu'elles semblent trop accusatoires envers Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi Dieu ferme-t-il mon sein alors que je veux tellement être mère? Alors elle se lève, elle va au temple à Silo, et là elle fait quelque chose de radical, quelque chose qui dépasse la prière formelle, la prière de routine, la prière de quelqu'un qui accomplit une obligation religieuse. Elle ouvre son cœur devant Dieu, elle ne prie pas avec des mots beaux et bien construits, elle prie avec ses larmes, elle prie avec tout son être, elle verse devant Dieu tout ce qu'elle porte, sans retenue, sans performance, sans essayer de paraître pieuse ou spirituellement équilibrée ou digne. Et le texte dit qu'elle priait dans un silence intérieur si intense, que ses lèvres bougeaient, mais qu'on n'entendait pas sa voix. Élie le sacrificateur la regarda et crut qu'elle était ivre. Mais Dieu, lui, entendait chaque mot de ce silence, et Dieu la vit. Il vit Anne comme elle était vraiment, avec toute sa douleur, toute son amertume, tout son désespoir, toute sa foi mêlée de larmes. Et c'est là que quelque chose de magnifique et de profond se produit dans ce récit. Après sa prière, Anne sortit du temple, et le texte dit quelque chose de remarquable. Son visage n'était plus le même. Elle mangea, et elle n'était plus triste. Remarque bien ce que le texte dit et ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que la réponse était arrivée. Il ne dit pas que son ventre était déjà fécond. Il ne dit pas que Pénina avait cessé de la provoquer. Rien dans ces circonstances extérieures n'avait changé. La situation était exactement la même qu'avant qu'elle entre dans le temple. Pénina était toujours là avec ses enfants. Le ventre d'Anne était encore vide. Les années douloureuses étaient encore là dans sa mémoire. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur d'elle, quelque chose d'essentiel, quelque chose de profond, parce qu'elle avait été vue et entendue par Dieu, et ça avait suffi. La rencontre avec la présence de Dieu avait transformé sa posture intérieure avant même que la réponse visible arrive dans sa vie. Et quand la réponse finit par arriver, quand Samuel naquit, Anne se souvint de ce moment-là dans le temple, de ce moment de rencontre avec Dieu, et elle écrivit l'une des plus belles prières de louange de l'Ancien Testament. C'est ça, la joie de Dieu qui précède la réponse. Ce n'est pas la joie de la réponse obtenue, c'est la joie de la présence rencontrée. C'est ce qui se passe quand tu portes ta douleur devant Dieu avec sincérité totale, sans masque, sans performance, et que tu laisses sa présence toucher cet endroit que personne d'autre ne peut atteindre. Tu ne sors pas forcément avec toutes tes réponses. Les circonstances ne changent pas nécessairement en sortant du temple, mais tu sors différent à l'intérieur. Quelque chose en toi a été touché par quelqu'un qui te voit vraiment, qui t'entend vraiment, dont la présence est réelle et dont l'attention pour toi est totale. Et cette rencontre change ton intérieur avant de changer tes circonstances. C'est le chemin de la joie profonde, pas la joie des problèmes résolus, pas la joie de la vie parfaitement arrangée, mais la joie de l'âme qui a rencontré Dieu dans sa douleur et qui sait maintenant, avec une certitude que le raisonnement seul ne suffit pas à produire, qu'elle n'est pas seule, que Dieu l'a vue, que Dieu l'a entendue, et que si Dieu a vu et entendu, alors quelque chose est en mouvement, même si elle ne le perçoit pas encore clairement. Peut-être que tu as besoin de faire comme Anne, peut-être que tu as besoin de te lever, d'aller dans un espace de prière, de fermer la porte, d'éloigner les distractions, de te retrouver seul devant Dieu et de lui porter tout ce qui est là à l'intérieur. Pas avec un beau discours préparé, pas avec une liste de demandes bien organisée, avec les larmes si elles veulent venir, avec le silence si c'est tout ce que tu as, avec tes questions, tes doutes, ton épuisement, ton incompréhension, ton amertume si elle est là, et de laisser Dieu te voir dans tout ça. Parce que c'est dans ce moment-là, dans cette rencontre sincère et sans masque, que quelque chose commence à changer. Pas forcément autour de toi en premier, mais en toi. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé quelque chose qui peut t'aider à entrer dans ce genre de rencontre avec Dieu, jour après jour, de façon pratique et concrète. Va y jeter un œil. Parlons maintenant d'un autre texte fondamental pour comprendre comment Dieu restaure la joie. Le psaume 51. Parce que si l'histoire d'Anne nous montre quelqu'un qui cherche la joie au milieu du manque, au milieu d'une douleur qui lui a été imposée de l'extérieur, le psaume 51
nous montre quelqu'un qui a perdu la joie au milieu de la faute, au milieu d'une douleur qu'il s'est lui-même infligée. Et c'est une réalité que beaucoup de croyants connaissent intimement, mais que peu osent nommer clairement. Ce psaume est écrit par David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu avait choisi, oint, protégé, utilisé de façon extraordinaire pour des choses extraordinaires. Et cet homme-là, cet homme choisi et aimé de Dieu, est au plus bas de sa vie spirituelle quand il écrit ce psaume. Le contexte est connu. David a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Pire que ça, pour cacher sa faute, il a manœuvré pour faire envoyer Uri au combat dans un endroit où il serait tué. Il a utilisé son pouvoir de roi pour couvrir son péché. Il a menti, il a manipulé, il a organisé la mort d'un homme innocent. Et pendant un temps, David a vécu avec tout ça sur la conscience, en silence, sans le reconnaître, continuant à gouverner, continuant peut-être même à prier et à offrir des sacrifices. Mais avec cette chose entre lui et Dieu, cette chose inavouée, cette chose que la lumière n'avait pas encore touchée. Et la parole dit ailleurs, dans le psaume 32, que pendant ce temps-là, David se consumait. Ses forces se desséchaient. Il portait quelque chose qui l'étouffait de l'intérieur. Ce n'est que quand le prophète Nathan vient le confronter avec la parabole de la brebis volée, ce n'est que quand le doigt de Dieu, par la voix de son serviteur, pointe directement vers ce que David a fait, que David s'effondre enfin. Et de cet effondrement naît ce psaume, qui est l'une des prières de repentance les plus profondes, les plus honnêtes et les plus belles que la langue humaine ait jamais produites. David ne minimise pas sa faute dans ce psaume. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne dit pas « c'est la faute de la situation ». C'est la faute de Bathsheba qui était sur la terrasse. C'est la faute du pouvoir qui corrompt. C'est la faute de mes circonstances. Il dit avec une clarté qui fait mal « oui, je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Il prend la responsabilité totale. Il ne partage le poids avec personne. Et au milieu de cette prière, il y a une phrase qui me touche profondément à chaque fois que je la lis. Une phrase qui dit quelque chose d'essentiel sur la nature de ce que David a perdu et de ce dont il a besoin. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit libéral me soutienne. » La joie du salut, pas la joie d'un succès accompli, pas la joie d'une bonne situation, pas la joie d'une vie qui va bien. La joie fondamentale, la joie de base, celle d'être sauvé, celle d'être réconcilié avec Dieu, celle d'être aimé de lui. David avait perdu même ça. Il avait perdu le goût de Dieu. La joie de sa présence s'était évaporée sous le poids de la culpabilité, sous le poids de ce qu'il avait fait, sous le poids de la distance entre ce qu'il était et ce que Dieu l'appelait à être. Et voilà une réalité que de nombreux croyants vivent aujourd'hui sans savoir exactement comment la nommer. Ils ont fait quelque chose qui les hante encore, quelque chose qui ressurgit la nuit dans le silence, quand les distractions sont éteintes, quelque chose qu'ils ont confessé peut-être, une fois, 2 fois, 10 fois, mais dont l'ombre est encore là. Et cette ombre entre eux et Dieu a fini par éteindre quelque chose dans leur vie spirituelle. La prière n'a plus le même goût. La louange ne vient plus naturellement. La parole semble sèche et distante. Il y a un écran invisible entre eux et la présence de Dieu, et cet écran, c'est la culpabilité non guérie. Ou alors ils n'ont pas nécessairement failli de façon dramatique, mais avec le temps, avec la fatigue, avec les épreuves accumulées, avec les prières qui n'ont pas semblé être entendues, avec les attentes déçues, la joie spirituelle s'est éteinte doucement, comme une bougie laissée dans un courant d'air. Et maintenant il y a un vide là où il y avait de la vie, une sécheresse là où il y avait une source, un silence lourd là où il y avait une conversation vivante avec Dieu. Et la réaction de beaucoup de gens dans cet état-là, c'est de se condamner, de se dire « je suis trop loin de Dieu, je ne mérite plus sa joie, j'aurais dû mieux me battre, mieux tenir, mieux prier, mieux résister. » Et cette condamnation ne rapproche pas de Dieu, elle éloigne encore plus. Elle crée une spirale où plus on se sent coupable, moins on ose s'approcher de Dieu, moins on s'approche de Dieu, moins la joie est là, moins la joie est là, plus on se sent coupable et indigne. Une spirale descendante alimentée par une fausse compréhension de la grâce de Dieu. Mais regarde la réponse de Dieu à David dans ce psaume.
Dieu ne dit pas à David « Tu as trop mal fait pour que je te rende la joie ». Il ne dit pas « Tu dois d'abord te punir suffisamment longtemps avant d'avoir le droit de retrouver ma présence ». Il répond à la repentance sincère, au cœur brisé et contrit, par de la restauration. Il répond à la prière honnête et humble par de la grâce. Et David peut écrire dans ce même psaume « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. » Perdre la joie dans le processus de la vie spirituelle. Perdre le goût de Dieu dans une saison difficile. Se retrouver à sec, à bout, vide, sans flamme. Ce n'est pas un échec spirituel rédhibitoire, c'est de l'humanité. C'est ce qui arrive quand on est fatigué depuis trop longtemps, quand on a fauté et qu'on porte le poids de la faute, quand on a été blessé profondément et que la blessure n'est pas encore guérie, quand on a traversé des choses qui ont ébranlé ce qu'on croyait être sûr et solide. Et Dieu ne répond pas à ça par de la condamnation supplémentaire. Il répond par de la restauration. Comme il a répondu à David, comme il a répondu à Anne, comme il veut répondre à toi aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin dans cette restauration, si tu veux un accompagnement quotidien pour cultiver ce renouveau intérieur, pour vivre chaque jour dans la direction de cette joie retrouvée, je t'invite à regarder le premier commentaire épinglé. Ce que j'y ai laissé peut faire une vraie différence dans ton quotidien. Passons maintenant à un autre récit que je veux explorer en profondeur avec toi, parce qu'il me semble être l'un des plus précis, l'un des plus touchants, l'un des plus proches de ce que beaucoup de gens vivent quand ils ont perdu leur joie depuis trop longtemps. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Jésus enseigne dans une synagogue un jour de sabbat. Et là, parmi tous les gens présents, il y a une femme. Cette femme a un état qui dure depuis 18 ans. Le texte dit qu'elle était courbée, complètement incapable de se redresser. Elle ne pouvait plus se tenir droite. Elle portait quelque chose qui avait fini par définir sa posture dans le monde, sa façon d'occuper l'espace, sa façon de se déplacer dans la vie. Le texte dit qu'elle avait un esprit d'infirmité, quelque chose qui la courbait, qui l'empêchait de se tenir droite, qui l'empêchait de lever les yeux, de regarder le ciel, de voir l'horizon, de regarder les autres face à face. 18 ans. Je veux que tu t'arrêtes un instant sur cette durée. 18 ans dans la même position. 18 ans à regarder vers le bas. 18 ans à ne pas pouvoir lever les yeux vers le ciel. 18 ans à ne voir que le sol sous ses pieds, les pieds des autres, la poussière du chemin. Et quelque part dans ces 18 années, à un moment difficile à préciser, quelque chose a changé à l'intérieur d'elle. Elle a arrêté d'essayer de regarder en haut. Elle s'est adaptée à sa condition. Elle a réorganisé toute sa vie autour de cette limitation. Elle ne regardait plus vers l'horizon parce qu'elle avait fini par oublier peut-être ce que ça faisait de regarder en haut. Elle avait appris à vivre courbée. La posture douloureuse était devenue sa normalité. Il y a des personnes qui ressemblent à ça aujourd'hui, pas physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Elles portent un poids depuis si longtemps, elles sont courbées sous le fardeau depuis si longtemps qu'elles ont perdu la posture. Elles ont arrêté de regarder vers le haut. Elles ont arrêté d'espérer quelque chose de grand, quelque chose de libre, quelque chose de joyeux pour leur vie. Pas parce qu'elles ne croient plus en Dieu, souvent elles croient encore profondément, mais parce qu'elles se sont tellement adaptées à vivre courbées que ça leur semble normal désormais. Le poids est devenu familier. L'absence de joie est devenue un état accepté, et elles continuent de vivre, de fonctionner, de faire leurs prières, d'aller à l'église, mais de façon courbée, sans la verticalité, sans la légèreté, sans l'élan vers le haut que Dieu a mis en elles dès le commencement. Quel est le poids que tu portes depuis trop longtemps? Quelle est la situation que tu traînes depuis des mois, depuis des années? Quel est le souvenir qui revient encore et qui te courbe chaque fois qu'il revient? Quel est le deuil que tu n'as pas réussi à déposer? La déception que tu portes encore comme si c'était hier? La blessure d'une relation que tu rouvres sans même le vouloir? La peur qui t'empêche de lever les yeux vers l'horizon de ta propre vie? Et Jésus, dans cette synagogue, la voit. Le texte ne dit pas qu'elle est allée le trouver. Il ne dit pas qu'elle l'a cherché. Il dit simplement « Jésus la vit ». Il prit l'initiative. Il remarqua. Parmi tous les gens présents dans cette synagogue ce jour-là, dans la foule des personnes venues écouter son enseignement, Jésus remarqua cette femme courbée. Il ne passa pas à côté en se disant qu'elle avait l'air d'aller,
qu'elle gérait sa situation, qu'elle était là depuis 18 ans, alors elle avait appris à fonctionner avec. Il vit ce que son corps portait. Il vit ce que ses épaules portaient. Il vit ce que sa posture disait de 18 années de souffrance. Et il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Pas tu vas être délivrée un jour quand les circonstances seront meilleures. Pas continue à travailler sur toi et éventuellement tu seras libre. Pas si tu mérites suffisamment et si tu as assez prié. » Présent de l'indicatif. Déclaration dans le présent. Liberté prononcée maintenant sur une vie qui portait encore le poids, sur des épaules qui étaient encore courbées, sur une femme qui n'avait pas encore bougé, qui était encore dans la même position qu'il y a 5 minutes, mais sur laquelle la parole de Jésus venait de tout changer. Et puis il posa les mains sur elle, et elle se redressa, immédiatement. 18 ans d'incurvation défaits en un instant par la parole et le toucher de Jésus. Et la première chose qu'elle fit quand elle fut droite, quand elle put à nouveau regarder en haut, quand elle put à nouveau voir le ciel et l'horizon et les visages des autres, c'est qu'elle glorifiait Dieu. La joie ne se manifesta pas par une analyse théologique de ce qui venait de se passer. Elle éclata naturellement comme une louange spontanée. Parce que quand quelqu'un est vraiment libéré, vraiment relevé, vraiment guéri à l'intérieur, quelque chose dans son cœur trouve naturellement le chemin de la gratitude, de l'adoration, de la joie exprimée. Je veux m'arrêter sur un élément de ce récit qui me semble crucial. Jésus n'a pas demandé à cette femme de prouver son mérite avant de la guérir. Il ne lui a pas dit « Viens d'abord me montrer que tu as travaillé suffisamment sur toi-même, que tu as fait assez d'efforts spirituels, que tu mérites d'être restauré, que ta foi est assez grande, que ta pratique religieuse est assez régulière. » Il a simplement vu sa situation avec compassion, il a pris l'initiative de venir vers elle et il a déclaré sa libération. La restauration était un acte de sa grâce souveraine, pas une récompense pour un mérite que la femme aurait accumulé. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. Pas quand tu auras atteint un certain niveau spirituel, pas quand tu seras guéri à moitié ou presque entièrement, pas quand tu te sentiras suffisamment digne pour mériter une intervention divine. Maintenant, avec ce que tu es aujourd'hui, avec tout ce que tu portes, avec ta posture encore courbée, avec tes yeux encore tournés vers le bas, avec tes larmes encore proches, avec tes doutes encore présents. Il te voit, il prend l'initiative, et il déclare sur toi la même liberté qu'il a déclarée sur cette femme. Il est temps de te redresser. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller plus profond dans cette liberté. Regarde-le après la vidéo. Mais il y a quelque chose d'autre dans ce récit qui m'interpelle profondément et qui me semble important à nommer. Quand Jésus délivra cette femme, le chef de la synagogue réagit avec indignation. Il était scandalisé que Jésus accomplisse une guérison un jour de sabbat, en violation des règles. Et Jésus répond avec une force tranquille. Cette femme, fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier le jour du sabbat? Le mot qu'il utilise est délier, comme on délie quelqu'un d'une corde qui l'attache, comme on libère un animal d'une laisse qui le retient. Elle était attachée, liée, depuis 18 ans. Et autour d'elle, dans la synagogue, dans sa communauté religieuse, dans sa vie quotidienne, les gens s'étaient habitués à la voir courbée. Ils avaient peut-être même arrêté de la voir vraiment. Elle faisait partie du décor. Sa limitation était devenue une normalité acceptée. Personne ne prenait l'initiative de s'interroger sur ce qui l'attachait, jusqu'à ce que Jésus vienne, jusqu'à ce que Jésus la voie vraiment, comme elle était vraiment, et prenne l'initiative de sa délivrance. Je ne dis pas ça pour critiquer les communautés religieuses ou les églises. Je le dis parce que c'est une réalité que certains d'entre vous ont vécue douloureusement. Tu as été à l'église avec ton poids. Tu as participé aux réunions de prière. Tu as essayé de te conformer à ce qu'on attendait de toi spirituellement. Tu as fait les bonnes choses extérieurement. Et malgré tout ça, le poids était toujours là. Parce que parfois les structures religieuses, même les plus bienveillantes et les plus sincères, ne peuvent pas toucher l'endroit précis où le nœud est. Seul Jésus peut faire ça. Seul Jésus connaît l'endroit exact dans ton cœur et dans ton histoire, où tu es encore attaché. Et seul Jésus a l'autorité, la puissance et l'amour pour déclarer ta libération sur cet endroit précis. Alors si tu portes quelque chose que tes propres efforts n'ont pas réussi à défaire,
Si tu as prié et prié encore et que le poids est toujours là. Si tu as fait les démarches spirituelles correctes et que tu te sens toujours courbé, je veux que tu saches que Jésus peut aller là où personne d'autre ne peut aller. Il peut toucher ce que les prières bien construites n'ont pas encore atteint. Il peut délier ce que ta propre force n'a pas pu défaire. Et il est prêt à le faire. Non pas parce que tu mérites enfin quelque chose, mais parce qu'il t'aime, parce qu'il te voit, et parce que le temps de ta délivrance est arrivé. Il y a maintenant quelque chose d'extraordinaire à comprendre sur l'impact de la joie restaurée par Dieu. Quand la femme courbée de Luc 13 fut relevée, quand elle se redressa et commença à glorifier Dieu, quelque chose se passa dans la salle. Le texte dit que toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui se faisaient par Jésus. Sa délivrance n'était pas restée invisible. Son relèvement avait eu un effet sur les gens qui étaient autour d'elle. Ils avaient vu quelque chose qui leur avait donné de la joie, quelque chose qui leur avait donné de l'espérance, quelque chose qui avait allumé en eux la foi que Dieu pouvait encore faire des choses étonnantes. C'est l'un des effets les plus profonds et les plus souvent sous-estimés de la joie restaurée par Dieu. Elle impacte ceux qui sont autour. Une vie relevée par Dieu devient un témoignage vivant pour d'autres personnes qui ont besoin de retrouver la foi que leur propre restauration est possible. Quand quelqu'un autour de toi te voit changer de façon réelle et concrète, te voit retrouver de la légèreté après avoir été lourd si longtemps, te voit relever la tête alors que pendant des mois ou des années, tu la portais basse, ça parle. Ça dit à cette personne, avec une éloquence que les mots ne peuvent pas reproduire, si Dieu l'a fait pour lui, si Dieu l'a fait pour elle, alors peut-être qu'il peut le faire pour moi aussi. Peut-être que je ne suis pas condamné à rester courbé. Tu ne portes pas ta joie seulement pour toi. Ta restauration n'est pas seulement une affaire personnelle entre toi et Dieu, elle a une dimension missionnaire. Elle est aussi pour les gens autour de toi, qui ont besoin de voir quelqu'un de concret, quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un dont ils ont suivi le cheminement difficile, être transformé par la présence de Dieu. Ton témoignage de joie retrouvée peut être exactement ce qui donne à quelqu'un d'autre la permission de commencer à croire que c'est possible pour lui aussi. Et c'est pourquoi résister à la restauration, repousser la joie par peur d'être déçu à nouveau, s'accrocher à la douleur comme à une identité sécurisante, n'est pas seulement une question personnelle. Quand tu te fermes à la joie que Dieu veut te donner, non seulement tu te pénalises toi-même, mais tu prives peut-être aussi quelqu'un autour de toi du témoignage dont il a besoin. Ta joie est une mission. Ton relèvement est une proclamation vivante que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui dans les vies humaines concrètes, dans les situations réelles, dans les cœurs brisés, dans les postures courbées. Ta transformation dit aux gens autour de toi, Dieu n'est pas une idée abstraite. Il agit, il guérit, il restaure, il relève, et il peut le faire pour toi aussi. Si tu veux aller plus profond dans cette transformation, si tu veux un outil concret pour cultiver cette joie dans ton quotidien, pour ne pas laisser ce que tu ressens en ce moment se dissoudre dans le tourbillon de la semaine, il y a quelque chose que je t'ai préparé dans le premier commentaire épinglé. C'est là. Parlons maintenant d'une distinction que je considère fondamentale pour comprendre ce message et pour vivre la joie dont nous parlons. C'est la distinction entre la félicité que le monde propose et la joie que Dieu donne. Parce que sans cette distinction claire, on risque de confondre deux réalités qui ont l'air similaires en surface, mais qui fonctionnent sur des principes entièrement différents et qui ont des durées de vie radicalement différentes. La félicité que le monde propose fonctionne sur un principe simple que tout le monde connaît intuitivement. Si tout va bien, tu te sens bien. Si les circonstances sont favorables, si tu as ce que tu voulais avoir, si les gens autour de toi font ce que tu espères qu'ils fassent, si ta santé est bonne, si ton compte en banque est dans le vert, si ta relation amoureuse est épanouissante, si ton travail est valorisant, si tes enfants vont bien, alors tu es heureux. C'est une félicité de surface, une félicité de condition, une félicité qui dépend entièrement de l'état de ce qui t'entoure. Et cette félicité est réelle quand les conditions sont là. Elle n'est pas fictive. Elle est agréable. Elle est même bonne. Mais elle est tragiquement fragile. Parce qu'elle est construite sur du sable. Sur quelque chose qui bouge, qui change, qui peut disparaître du jour au lendemain. Et les conditions changent toujours. Toujours. Il n'y a pas de vie humaine où les bonnes conditions restent indéfiniment stables. La santé se dégrade.
Les relations se fragilisent, les travaux se perdent, les finances fluctuent, les gens que tu aimes meurent ou s'éloignent. Et quand les conditions changent, la félicité de surface s'effondre avec elle. C'est pour ça que des personnes qui ont objectivement tout ce que le monde définit comme des sources de bonheur peuvent quand même se sentir profondément malheureuses à l'intérieur. Parce qu'elles ont bâti toute leur sécurité émotionnelle sur quelque chose qui ne peut pas tenir. La joie de Dieu fonctionne sur un principe entièrement différent, radicalement différent. Elle naît de la présence de Dieu. Elle naît de la certitude que Dieu est là, qu'il est bon, qu'il tient la situation dans ses mains, qu'il n'a pas abandonné, qu'il a un plan qui dépasse ce que tu vois dans l'immédiat. Elle naît d'une relation vivante avec quelqu'un qui ne change pas, qui ne disparaît pas, dont la fidélité n'est pas conditionnelle à tes performances ou à l'état de tes circonstances. Et parce qu'elle naît de quelque chose d'immuable, parce qu'elle est ancrée dans la nature même de Dieu qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement, elle peut rester stable même quand tout le reste bouge. Elle peut être présente dans la souffrance. Elle peut coexister avec les larmes. Elle peut habiter dans une vie qui traverse une période difficile, sans attendre que la période difficile soit terminée pour se manifester. Elle peut être réelle et profonde et vraie, même quand ta vie ressemble extérieurement à un chaos, parce qu'elle ne dépend pas de ce que ta vie ressemble de l'extérieur. Elle dépend de qui Dieu est et de ta relation avec lui. Paul écrit depuis une prison quand il dit aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous dis encore, réjouissez-vous. Réjouis-toi toujours, pas quand tout va bien, pas quand les circonstances sont favorables, toujours. Et cette joie est localisée dans le Seigneur, pas dans tes succès, pas dans l'absence de problèmes, dans le Seigneur. Ce qui signifie que même dans la prison, même dans les chaînes, même dans l'incertitude de ce qui va arriver demain, la joie est possible parce qu'elle est ancrée dans quelqu'un qui est là, même dans la prison, même dans les chaînes, même dans l'incertitude. Et encore, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire une paix, une joie, une stabilité intérieure que la raison seule ne peut pas expliquer, que les circonstances extérieures ne justifient pas nécessairement, mais qui est là, réelle, présente, gardant le cœur et les pensées, parce que Dieu est à l'œuvre. C'est cette joie-là que Dieu veut te rendre. Pas une version légère et fragile qui durera jusqu'à la prochaine mauvaise nouvelle. Pas une joie qui s'évapore au premier vent contraire, mais une joie profonde, ancrée, stable, enracinée dans quelque chose qui ne peut pas être emporté par les vents du changement. Une joie qui peut rester en toi-même au milieu du processus, même dans l'attente, même dans l'incompréhension, même dans les larmes. Si tu veux construire cette joie profonde dans ton quotidien, régulièrement, progressivement, day after day, j'ai quelque chose pour toi dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Va le voir. Alors comment se prépare-t-on concrètement à recevoir cette joie? Parce que même si la joie de Dieu est un fruit de l'esprit, et non pas le résultat de nos efforts, même si elle est un don de la grâce et non pas une récompense méritée, il y a des dispositions du cœur, des orientations de vie, des choix quotidiens qui créent un terrain fertile pour que cette joie puisse s'installer, croître et porter des fruits durables. Ce ne sont pas des conditions à remplir pour mériter la joie. Ce sont des façons de s'ouvrir à ce que Dieu veut déjà te donner. La première disposition, c'est la gratitude. Pas la gratitude performative que tu affiches parce que la théologie dit qu'il faut être reconnaissant, mais la gratitude comme pratique consciente et délibérée, comme discipline de l'attention, comme entraînement du regard à voir les traces de Dieu dans ta vie, même quand beaucoup de choses vont encore mal. Il y a quelque chose dans ta vie aujourd'hui pour lequel tu peux être reconnaissant. Peut-être que c'est minuscule. Peut-être que ça te semble dérisoire comparé à tout ce qui va encore mal, à tout ce que tu portes encore, à tout ce qui n'est pas encore résolu. Mais c'est là. Et si tu choisis de le voir, si tu chooses de le nommer, si tu le dis à voix haute ou si tu l'écris dans un carnet, si tu le portes à Dieu et que tu lui dis « Je vois ça et je te remercie pour ça », tu commences à réentraîner ton regard à chercher la bonté de Dieu, même dans les saisons difficiles.
La gratitude n'est pas naïve. Elle ne nie pas ce qui ne va pas. Elle choisit de ne pas laisser ce qui ne va pas écraser tout ce qui va. Elle choisit de voir les deux réalités en même temps. Oui, c'est encore difficile, et oui, Dieu est encore bon. Et cette pratique de la gratitude, cultivée régulièrement, progressivement, finit par changer la façon dont ton cœur perçoit la vie. Elle prépare le terrain à la joie. La deuxième disposition, c'est le silence intentionnel avec Dieu. Pas le silence de l'épuisement qui a arrêté de prier parce qu'il n'a plus rien à dire. Pas le silence de la désertion spirituelle, mais un silence choisi, des moments où tu te poses délibérément devant Dieu, sans agenda, sans liste de choses à demander, sans objectif à atteindre dans la prière, juste toi et lui. Et tu laisses sa présence être présente. Tu laisses le silence entre vous être habité par lui. Tu n'essaies pas de remplir ce silence avec des mots ou des pensées. Tu laisses Dieu aller là où il veut aller dans ton cœur pendant ces moments. C'est dans ce genre de silence que Dieu parle souvent le plus clairement. C'est dans la quiétude que la voix de sa présence se fait entendre. Élie, au plus bas de sa vie, épuisé et découragé dans le désert, entend Dieu non pas dans le vent violent, ni dans le séisme, ni dans le feu, mais dans une voix douce et délicate, un doux murmure. Pour entendre les murmures, il faut du silence. Et ce silence, tu peux choisir de le créer dans ton quotidien, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. La régularité vaut plus que la durée. La troisième disposition, c'est de valoriser et de nommer les petits signes de restauration quand ils se présentent. Nous en avons parlé plus tôt dans ce message, mais je veux y revenir parce que c'est crucial et parce que c'est une disposition qui va à contre-courant de nos habitudes mentales. Nous sommes naturellement enclins à remarquer ce qui va mal et à passer à côté de ce qui commence à aller mieux. La négativité attire notre attention plus facilement que la positivité. Et si tu veux cultiver la joie, tu dois délibérément contrebalancer cette tendance. Alors, apprends à remarquer les petits signes. La calme inattendue au milieu d'une journée difficile. La prière qui sort différemment aujourd'hui, avec moins d'efforts, avec plus de douceur. La respiration plus légère que tu as eue pendant quelques minutes hier matin. Le moment où tu as souri genuinement à quelque chose de petit et de quotidien. Ce sont des signes. Dieu est à l'œuvre dans les petits détails avant de transformer les grands. Nomme-les. Écris-les si tu peux. Dis à Dieu, j'ai vu ça. Je reconnais ta main dans ça. Merci. Ces actes de reconnaissance nourrissent ta foi et préparent ton cœur à recevoir encore plus. La quatrième disposition, c'est la croyance active et délibérée que ce qui semblait éteint peut revenir. Pas une croyance passive qui attend de voir ce qui va se passer. Pas un espoir timide qui n'ose pas trop se pencher hors du bord. Mais une croyance active, une confiance affirmée, qui dit à Dieu avec une fermeté tranquille, « Je crois que tu peux faire ça. Je crois que tu peux rallumer ce qui s'est éteint dans mon cœur. Je crois que ma joie n'est pas morte, qu'elle est juste en attente d'être ravivée par ta présence. Je crois que tu es le Dieu de la restauration, que ta spécialité, c'est de faire revenir à la vie ce qui semblait mort, de faire refleurir ce qui semblait stérile, de faire chanter ce qui semblait muet. » La cinquième et dernière disposition dont je veux parler, c'est la communauté. La joie de Dieu ne se cultive pas en isolation. Elle naît dans la présence de Dieu, c'est vrai, mais elle grandit, elle se maintient, elle résiste aux tempêtes en partie grâce à la communauté des croyants qui nous entourent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez que le jour s'approche. Ne nous abandonnons pas les uns les autres. » Il y a une sagesse dans cette exhortation qui dépasse la simple obligation religieuse de fréquenter l'Église. Quand tu traverses une saison sèche, quand la joie s'est retirée, quand tu fonctionnes par l'extérieur mais que tu es vide à l'intérieur, la tentation naturelle est de te retirer, de t'isoler, de ne pas aller à l'Église parce que tu n'as pas envie de faire semblant, de ne pas chercher les frères et sœurs parce que tu n'as pas la force d'expliquer ce qui ne va pas. Mais souvent, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Non pas pour performer une joie que tu n'as pas, mais pour te placer dans un environnement où la joie de d'autres peut commencer à toucher ton vide, où la foi de d'autres peut porter la tienne pendant une saison, où la prière partagée peut aller là où ta prière solitaire n'arrive plus.
Il y a quelque chose qui se passe quand 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus. Il y a une présence qui est promise dans ce rassemblement, une présence qui dépasse ce que chacun peut porter individuellement. Et dans cette présence partagée, des cœurs qui étaient secs peuvent commencer à s'ouvrir. Des joies qui étaient endormies peuvent commencer à se ranimer. Des espérances qui semblaient éteintes peuvent recevoir une étincelle nouvelle de la foi de quelqu'un d'autre. Alors, si tu as tendance à t'isoler dans les saisons difficiles, si tu as pris l'habitude de traverser ta sécheresse seul pour ne pas imposer ton état aux autres, je t'encourage aujourd'hui à reconsidérer ça. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ce que tu traverses. Tu n'as pas besoin d'arriver avec un sourire forcé et des mots parfaits. Tu peux arriver simplement avec ta réalité et laisser la communauté être ce qu'elle est censée être, un corps dans lequel chaque partie soutient les autres, dans lequel la joie d'un membre peut réveiller la joie d'un autre, dans lequel la présence de Dieu est connue non seulement de façon individuelle, mais aussi de façon collective et partagée. Le prophète Joël, dans un contexte de dévastation nationale, où des sauterelles avaient ravagé les récoltes et où le pays entier était en ruine, reçoit de Dieu une promesse extraordinaire, une promesse qui dit quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu et sur sa capacité à restaurer ce qui a été perdu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Kélek, le Hassil et le Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Les années dévorées, les saisons volées, le temps qui a semblé perdu dans la douleur, dans l'attente, dans la stérilité. Dieu dit, je peux te rendre ça, pas de façon identique à ce qu'il y avait avant, pas en remontant le temps, mais en donnant en avant une abondance qui compense ce qui a manqué. Ce n'est pas une promesse que tout sera exactement comme avant, comme si rien ne s'était passé. Dieu ne fait pas comme si la douleur n'avait pas existé, comme si les saisons difficiles n'avaient pas eu lieu. Mais il peut donner quelque chose en avant qui soit à la mesure de ce qui a été pris en arrière. Et souvent, ce qui revient après avoir traversé la perte et la restauration revient avec plus de racines, avec plus de profondeur, avec une solidité que la joie facile du début n'avait pas encore, parce qu'elle n'avait pas encore été testée. Ce qui revient après avoir failli disparaître a quelque chose que ce qui ne disparaît jamais n'a pas, la conscience de sa propre valeur. La joie qui a traversé la nuit, c'est exactement pourquoi elle remercie Dieu le matin. Je veux maintenant parler à certaines personnes spécifiques qui sont peut-être dans cet espace aujourd'hui, à ceux qui ont traversé un deuil. Non seulement le deuil d'un être cher qui est mort, même si c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais le deuil d'une relation qui s'est terminée d'une façon que tu n'aurais jamais choisie. Le deuil d'une santé qui n'est plus ce qu'elle était. Le deuil d'un rêve qui n'a pas abouti après des années d'investissement. Le deuil d'une vocation qui n'a pas ouvert les portes que tu espérais. Le deuil d'une famille qui ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Le deuil d'une version de toi-même que tu ne retrouves plus. Cette version plus légère, plus enthousiaste, plus pleine d'espérance, celle d'avant les grandes épreuves. Le deuil est réel. Le deuil demande du temps. Le deuil ne peut pas être brusqué par des formules spirituelles ou des versets bien placés. Dieu le sait. Et Dieu honore le temps que le deuil demande. Mais il y a un moment, dans tout deuil, où quelque chose se lève, où quelque chose commence à bouger, où le soir cède progressivement la place à une aurore encore incertaine. Et quand ce moment arrive, tu as un choix. Tu peux t'y fermer, par peur de la déception, par attachement à ce qui est devenu familier, même si c'est douloureux. Ou tu peux t'y ouvrir, avec toutes tes fragilités encore présentes, avec toutes tes questions encore sans réponse, mais avec une confiance fragile et croissante, que quelque chose de nouveau est possible. Ce message te dit aujourd'hui, avec la parole de Dieu comme fondement, ne renonce pas à la joie. Elle est en route pour toi. Elle est peut-être encore sur le chemin. Elle n'est peut-être pas encore arrivée dans toute sa plénitude, mais elle vient, et ton rôle n'est pas de la mériter avant qu'elle arrive, ni de tout réparer avant qu'elle puisse s'installer. Ton rôle est de cultiver le terrain, de te mettre dans les conditions de l'accueillir, de laisser Dieu travailler dans les petits détails de ton quotidien, et de croire, même quand tu ne vois pas encore clairement, que le Dieu qui a relevé la femme courbée, qui a répondu à Anne dans ses larmes, qui a restauré David dans sa honte, ce même Dieu est à l'œuvre dans ta vie en ce moment même.
Le psaume 30 dit quelque chose qui est devenu l'une de mes ancres personnelles dans les moments difficiles, car sa colère dure un moment, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Pas peut-être, pas si tu mérites suffisamment. Le matin, l'allégresse. Il y a un matin qui s'en vient pour toi. Une transition de la nuit vers le matin. Une transition des pleurs vers l'allégresse. Et cette transition n'est pas conditionnelle à tes performances. Elle est basée sur la fidélité de Dieu qui est sa nature même. Mais pour que tu comprennes bien la nature de cette restauration que Dieu promet, je veux m'arrêter un instant sur ce que la Bible entend par la joie du salut dont parle David dans le psaume 51, parce que c'est peut-être la joie la plus profonde et la plus stable qui soit, et c'est souvent celle qu'on oublie de demander quand on cherche à retrouver la joie dans sa vie. Quand David dit « Rends-moi la joie de ton salut », il parle de quelque chose de très précis. Il parle de la joie de savoir qu'on est aimé de Dieu de façon inconditionnelle, qu'on est réconcilié avec lui, non pas parce qu'on a tout réparé et tout remis en ordre, mais parce que sa grâce a tout couvert. Cette joie-là est différente de toutes les autres formes de joie, parce qu'elle est la seule qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni de la performance intérieure. Elle dépend uniquement de ce que Dieu a accompli. Et ce que Dieu a accompli en Christ ne peut pas être annulé par tes fautes, ni effacé par tes saisons sèches, ni remis en question par tes doutes, ni retiré pendant tes nuits difficiles. Cette joie-là, la joie du salut, c'est l'assurance que quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi que tu aies fait, quoi que tu traverses, tu appartiens à Dieu. Tu es le sien, et rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, dit Paul dans la lettre aux Romains. Rien. C'est un mot absolu. C'est un mot qui ne laisse aucune exception. Et quand cette vérité s'installe vraiment dans un cœur humain, pas comme un savoir théologique abstrait, mais comme une certitude vivante et ressentie dans les profondeurs de l'être, elle produit une joie que les circonstances ne peuvent pas effacer. Parce que les circonstances ne peuvent pas toucher ce fondement-là. Je pense aussi à l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Tu connais cette parabole, certainement. Le fils qui part avec sa part d'héritage, qui dilapide tout dans une vie dissolue, qui se retrouve à garder des cochons dans un pays lointain et à mourir de faim, et qui finit par se ressaisir et décider de retourner vers son père, avec l'intention d'arriver en disant « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs ». Il a préparé son discours de repentance. Il a organisé ses excuses. Il arrive avec sa honte, avec son échec visible sur lui, avec toute la poussière du chemin sur ses vêtements abîmés. Et le père qui le voit de loin arriver. Qui le voit de loin? Ce qui signifie que le père regardait, que le père guettait l'horizon en attendant le retour de son fils. Et dès qu'il voit la silhouette familière au loin, avant que le fils ait eu le temps d'arriver, avant qu'il ait eu le temps de prononcer un seul mot de son discours préparé, le père court vers lui. Il court. Pas il attend froidement que le fils arrive et lui présente ses excuses de façon ordonnée. Il court à sa rencontre. Il lui saute au cou. Il l'embrasse avec une intensité qui dit tout. Il crie à ses serviteurs d'apporter la plus belle robe, une bague, des chaussures, de tuer le veau gras. Et il dit cette phrase magnifique. « Mon fils était mort et il est vivant. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. La joie dans cette parabole n'est pas la joie d'un fils qui a tout réglé, qui a tout remboursé, qui a tout réparé et qui revient les mains pleines pour rembourser sa dette. C'est la joie d'un fils qui est revenu, qui a décidé de se lever de la porcherie et de marcher dans la direction de son père. C'est tout ce qu'il a fait. Il s'est levé et il est parti vers son père. Et le père a fait tout le reste. La course, l'étreinte, la robe et la bague, la fête. C'est comme ça que la joie du salut fonctionne. Tu n'as pas à tout réparer avant de revenir. Tu n'as pas à tout comprendre avant de t'approcher. Tu n'as pas à mériter suffisamment pour que Dieu court à ta rencontre. Tu as juste à te lever et à commencer à marcher dans la direction de ton Père céleste. Et lui, il court toujours. C'est sa nature, c'est qui il est. Parlons aussi d'une réalité que beaucoup de croyants expérimentent, mais que peu nomment clairement, les saisons de sécheresse spirituelle. Ces périodes où la foi est là, où tu n'as pas renié Dieu ni abandonné ta foi, mais où quelque chose dans ta vie intérieure
ressemble à un désert aride et silencieux. La prière est sèche. La parole ne résonne plus avec le même éclat. Les louanges sortent mécaniquement, comme des mots que tu récites parce que tu as l'habitude de les réciter, sans qu'ils portent la chaleur d'une conviction vivante. Les moments de culte te laissent vide alors qu'ils te nourrissaient avant. Et tu te demandes ce qui ne va pas avec toi. Tu te compares à d'autres croyants qui semblent si vivants, si connectés, si joyeux dans leur foi. Et tu te sens comme un croyant de deuxième classe, comme quelqu'un qui a peut-être raté quelque chose d'important, comme quelqu'un dont la foi est moins réelle ou moins profonde parce qu'elle ne produit plus les mêmes effets émotionnels. Ces saisons sont réelles. Elles ne sont pas la preuve que tu as mal fait quelque chose de fondamental. Parfois, elles arrivent simplement parce que la vie est longue et que l'intensité émotionnelle des débuts de la foi ne peut pas se maintenir indéfiniment à la même hauteur. Parfois, Dieu nous conduit dans des saisons de sécheresse, non pas pour nous punir, mais pour nous former, pour nous mener vers une foi plus profonde et moins dépendante de ses propres réactions émotionnelles, une foi ancrée dans la réalité de Dieu lui-même, plutôt que dans nos expériences de sa présence. Les grands hommes et femmes de Dieu, au fil de l'histoire, ont traversé ces déserts. David les a traversés. Jérémie, dont tout le livre est une lamentation, les a traversés de façon spectaculaire. Thérèse de Calcutta, dont les carnets personnels révèlent qu'elle a vécu des décennies de sécheresse intérieure tout en continuant son service extraordinaire, les a traversés. Ces saisons ne signifient pas la fin de la joie. Elles signifient souvent le début d'une joie plus profonde, d'une joie qui n'a plus besoin de la même intensité émotionnelle pour être réelle, d'une joie qui a ses racines dans les nappes profondes de la certitude de Dieu et non plus seulement dans les émotions de surface. Les arbres qui poussent dans les régions arides développent des racines extraordinairement profondes pour aller chercher l'eau là où les arbres des régions humides n'ont jamais eu besoin d'aller. Ces racines profondes sont ce qui les rend capables de résister aux sécheresses prolongées, aux tempêtes, aux saisons extrêmes. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. La foi qui a traversé le désert et qui a continué à chercher Dieu malgré l'aridité développe des racines que la foi des saisons faciles n'a jamais eu besoin de développer. Et quand la joie revient dans ces vies-là, quand la source se rallume après la sécheresse, elle n'est pas une émotion passagère. Elle est comme une rivière qui a foré son lit jusqu'aux nappes profondes. Elle coule différemment. Elle tient différemment. Il y a encore quelque chose que je veux nommer avant de conclure ce message. Quelque chose qui touche directement à la façon dont nous recevons la joie de Dieu ou dont nous la bloquons involontairement. C'est la question du pardon. Non seulement le pardon de Dieu envers nous dont nous avons beaucoup parlé dans ce message, mais aussi le pardon que nous nous accordons à nous-mêmes et le pardon que nous accordons aux personnes qui nous ont blessés. Il y a des personnes qui ont reçu théologiquement le pardon de Dieu, qui comprennent intellectuellement que Dieu pardonne, qui l'ont même affirmé dans des prières de repentance sincères, mais qui ne se sont pas encore pardonnées elles-mêmes. Elles continuent à se condamner intérieurement, à ruminer leurs erreurs, à se définir par leurs échecs passés, à rejeter en elles-mêmes ce que Dieu a accepté. Et cette auto-condamnation est un mur invisible entre elles et la joie que Dieu veut leur donner. Parce qu'il est impossible de vivre pleinement dans la joie de quelqu'un dont on continue à porter intérieurement le jugement contre soi-même. La croix dit quelque chose d'absolu et d'irréversible sur ton passé. Elle dit « c'est payé, entièrement. Une fois pour toutes. Non pas parce que ce que tu as fait était sans conséquence, mais parce que Dieu a choisi de porter lui-même la conséquence pour que tu n'aies plus à la porter. Et se pardonner soi-même, c'est prendre cette réalité au sérieux. C'est dire, si Dieu a fait ça pour moi, si sa grâce est suffisamment grande pour couvrir ce que j'ai fait, alors je peux me recevoir tel que Dieu me reçoit. Pardonné, restauré, libre d'aller de l'avant. Il y a aussi, pour certaines personnes, la question du pardon accordé aux autres. Des blessures portées depuis des années à cause d'une trahison, d'une injustice subie, d'une parole cruelle qui a laissé une marque profonde, d'un abandon, d'une déception causée par quelqu'un en qui on avait confiance. Et cette blessure non pardonnée occupe un espace intérieur considérable, un espace qui aurait pu être habité par la joie, mais qui est pris par la rancœur. Je sais que le pardon n'est pas simple. Je sais qu'il ne se décrète pas du jour au lendemain sur commande. Pour les blessures profondes, c'est souvent un processus long, non linéaire,
qui demande l'aide de Dieu et parfois un accompagnement humain. Mais le pardon, même lorsqu'il est douloureux, est un acte de libération avant tout pour soi-même. Il ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il ne signifie pas que la relation doit être restaurée. Il signifie « je choisis de ne plus laisser cette personne ou cet événement avoir le pouvoir de définir mon état intérieur, de fermer mon accès à la joie, d'empoisonner ma relation avec Dieu. Je remets ça entre les mains de Dieu et je choisis de marcher libre. » Ce choix ouvre des espaces dans le cœur que la rancœur avait fermés hermétiquement. Des espaces que la joie peut enfin commencer à habiter. Alors voici mon encouragement final pour toi, ce que je veux que tu emportes de ce message aujourd'hui. Ne renonce pas à la joie. Ne la renvoie pas quand elle commence à frapper à ta porte, parce que tu as trop peur d'être à nouveau déçu. Ne t'accroche pas à ta douleur comme à une identité, parce que tu ne sais plus qui tu serais sans elle. Ne déclare pas que la joie est morte dans ta vie simplement parce qu'elle a pris une grande pause, parce qu'elle s'est éloignée dans une saison difficile. Commence à cultiver le terrain de ta joie. Pratique la gratitude consciente, même pour les petites choses, même pour les choses qui semblent insignifiantes comparées à tout ce qui ne va pas encore. Crée des moments de silence avec Dieu, des moments où tu te poses devant lui sans performance, juste toi avec lui. Remarque les petits signes de restauration et nomme-les. Dis à Dieu que tu les vois. Prie comme Anne a prié, avec tout ton cœur, avec toute ta douleur, sans retenue, sans masque, sans performance. Laisse Jésus te voir dans ta posture courbée et te dire comme il a dit à cette femme, « Il est temps de te redresser. » Laisse le psaume 50 et un être ta prière quand tu as perdu le goût de Dieu. Rends-moi la joie de ton salut. Et crois activement, d'une foi qui choisit de tenir même quand elle ne voit pas encore tout, que ce qui semblait éteint peut revenir, que les années dévorées peuvent être restituées, que ton matin vient. La joie profonde qui s'en vient pour toi n'est pas une belle phrase pour finir un message de façon inspirante. C'est une réalité qui se construit en toi à chaque fois que tu choisis de t'approcher de Dieu avec un cœur sincère, à chaque fois que tu nommes sa bonté dans les petits détails, à chaque fois que tu laisses sa présence toucher l'endroit exact où tu as encore mal, à chaque fois que tu choisis de croire que la nuit n'est pas le dernier mot. La nuit n'est jamais le dernier mot dans l'histoire de Dieu avec ses enfants. Le matin vient, l'allégresse vient, la joie profonde vient, et quand cette joie sera là, quand tu la sentiras s'installer en toi progressivement, solidement avec des racines, n'oublie pas ce que nous avons dit. Elle ne sera pas seulement pour toi, elle sera un témoignage vivant pour les gens autour de toi, une vie relevée par Dieu, une vie qui a retrouvé la joie après la nuit, une vie qui a été libérée de ce qui la courbait. Cette vie-là parle à voix haute à tous ceux qui la regardent. Elle dit « Dieu est réel, il agit, il guérit, il restaure, et il peut le faire pour toi aussi. » Ta joie est une mission. Reçois-la avec gratitude et partage-la généreusement. Si ce message t'a touché aujourd'hui, si quelque chose dans ce que tu as entendu a résonné avec ce que tu portes, je voudrais te demander de faire 2 choses simples. Premièrement, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-nous ce que Dieu a mis dans ton cœur aujourd'hui, ce qui t'a particulièrement parlé, ce que tu retiens de ce message. Les commentaires ne sont pas seulement pour moi. Ils sont pour les autres personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de voir que ce message touche des gens réels, des cœurs réels, des vies réelles. Ton témoignage dans les commentaires peut être l'élément qui donne à quelqu'un d'autre le courage de continuer. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu as peut-être en ce moment une personne précise dans ta tête, quelqu'un dont tu sais qu'il traverse une saison difficile, quelqu'un qui a peut-être perdu la joie, quelqu'un qui est courbé sous le poids de quelque chose depuis trop longtemps. Partage ce message avec cette personne. Un geste simple de ta part peut être exactement ce que Dieu utilise pour entrer dans sa vie ce jour-là. Et si tu veux être nourri régulièrement par des messages comme celui-ci, si tu veux continuer à grandir dans la parole de Dieu semaine après semaine, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les Écritures pour trouver les vérités vivantes qui peuvent transformer les vies concrètes, les cœurs réels, les situations difficiles. Tu ne seras pas seul dans cette marche. La joie profonde s'en vient pour toi. Elle est pour toi. Et Dieu, qui a commencé ce travail en toi,
a la capacité et la volonté de le mener jusqu'à son accomplissement. Que sa présence repose sur toi en ce moment même, que sa grâce continue à te porter, et que le matin de la joie se lève bientôt dans ton cœur, de façon plus profonde, plus solide, plus durable que tu ne peux l'imaginer aujourd'hui.